Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo sur les espaces vectoriels. On change de chapitre et on attaque donc l'algèbre, le deuxième semestre de l'année, donc avec les espaces vectoriels. Donc c'est un petit exercice qui fait bien réfléchir sur la vision des ensembles, etc. Et puis voilà. Donc on a f et g, deux sous-espaces vectoriels d'un espace vectoriel E, tel que f plus g égale E, d'accord? Donc la somme de f et g vaut E. Et f', un supplémentaire de f inter g dans f. Il faut montrer que f' en somme directe avec G est égal à E. Ok, pour ça, je recommande toujours, et tout le monde vous recommandera ça, les profs, etc., de faire des dessins. Donc ça serait, on représente E, ça serait notre ensemble E, donc le plus gros de tous. Et ici, j'ai représenté le 0 au milieu. Donc on va représenter F et G. Donc disons que F, ça serait cet ensemble. Ok, ça serait F et G, qui contient nécessairement le neutre, hein. Sinon, ça serait pas un sous-espace vectoriel, ok? Donc, vu que c'est des sous-espaces vectoriels, ils contiennent tous le neutre. Donc, on aurait un dessin comme ça. Ensuite, f' est un supplémentaire de f inter g. Alors, f inter g, du coup, ça serait cette zone-là. Et f', donc c'est le supplémentaire dans f. Donc, f', en fait, ça serait toute cette zone-là, en fait. Donc cette zone-là, en comprenant le 0 aussi, le 0 serait dedans. C'est juste que là, je ne peux pas le représenter sur mon dessin, mais voilà, le 0 serait dedans, c'est juste pour faire des dessins rapidement. Donc, on va commencer déjà par montrer que f' en somme directe, enfin f' est en somme directe avec G. Ok, f' est en somme directe. Donc en gros, on va montrer que, on va montrer globalement, c'est-à-dire, on va montrer que f' inter G est réduit à l'élément nul. Ok. Donc pour ça, on va utiliser les hypothèses toutes celles qu'on a. Donc en fait, on a f' et f inter G qui sont supplémentaires. F' et f inter G sont supplémentaires. Ok. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Cette chose-là, ça veut dire que f' plus f inter G est égal à grand F. Ok, donc qu'est-ce que ça veut dire autrement encore une fois? Et là, on va utiliser la définition. F inter de f inter G est égal à f. Enfin, est égal à l'élément nul. Donc pourquoi? Parce qu'on est en somme directe là-dedans. Donc du coup, on va utiliser aussi le fait que f' soit inclus dans f. C'est logique. F' est inclus dans f. Donc qu'est-ce que ça dit? Ça dit qu'en gros, f' inter f est égal à f'. Étant donné que l'intersection est associative, on peut en fait réorganiser cette chose-là, on peut la réorganiser comme ceci. Donc inter G est égal à l'ensemble, est égal au singleton nul. Et donc ça nous dit quoi? Ça nous dit ce truc-là, on a dit que c'était égal à f, donc f' inter G est égal à l'élément neutre. Donc f' et G sont en somme directe. Donc on a déjà le fait qu'ils soient en somme directe. Maintenant on va montrer, deuxième étape, montrons que f' plus G est égal à E. Ok, pourquoi? On veut juste montrer, maintenant qu'on a la somme directe, donc on pourra à la fin, si on a f' plus G est égal à E, on pourra dire, ça impliquera en fait que f' plus avec cette fois-ci un rond est égal à E, parce qu'on a montré qu'ils étaient en somme directe. Donc, pour ça, on va prendre un élément z de E, basiquement, et on va essayer de trouver deux éléments de f' et de g tels que z soit égal à ce petit élément. Donc, z est dans E. Sauf qu'on sait que que E est égal à f plus g. Alors, E égale f plus g. Donc, qu'est-ce qu'on a? Donc, il va exister, on va l'appeler f pour un ensemble de f, pour un petit truc de f. F, du coup, de grand F et g de g, tel que, du coup, z est égal à f plus g. Ok, première étape, on a ce truc-là. Maintenant, on va continuer de décomposer. Alors, f, on sait aussi que f, on avait dit que c'était quoi? C'était la somme directe. Donc, f est égal à f' plus f inter g. Ok. Donc, de la même manière,
le f qui est ici, on peut l'écrire avec un vecteur de f' plus un vecteur de f inter g. Donc, ça signifie que f est égal à un vecteur de f', donc on va l'appeler f', c'est un vecteur de f', plus un vecteur de f inter g qu'on va appeler h. Ok, donc on va noter où f' appartient à f' et h appartient à f inter h, à f inter g. Ok, on peut en déduire aussi de ça que h, étant donné qu'il est dans l'intersection de f et g, h appartient à g. Donc on va tout réécrire. On a z qui est égal à quoi? À f, donc f c'est f' plus h, plus le g ici, plus g. Ok, donc avec, on va réécrire tout pour bien comprendre, f' dans f' et h dans g et g dans g. Ok, donc si on écrit un peu plutôt de cette manière, f' plus h plus g, mais cette fois-ci on met des parenthèses pour bien comprendre la distinction. Là on a un truc de f' et là on a un truc de g. Donc on arrive bien à cette conclusion qui est la suivante, que f' plus g, donc un vecteur de f' plus un vecteur de g, on peut atteindre en fait avec n'importe quel, pour n'importe quel vecteur de E, on peut atteindre ce vecteur par addition d'un vecteur de f' et de g. Donc on a ça. Donc finalement, qu'est-ce qu'on a? On a que f' en somme directe avec g est égal à E. Voilà. Extrêmement intéressant cet exo. Il fait voir un peu plein de notations dans les ensembles, etc. Pas facile, mais voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le faire savoir et puis merci.